Chers frères et sœurs et amis de notre paroisse, en ce temps de confinement, l'occasion nous est donnée de nous recentrer sur l'essentiel. J'aimerais aborder avec vous la vie de prière. Une définition de l'oraison nous est donnée par sainte Thérèse d'Avila. L'oraison est un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on se sent aimé. Le curé d'Ars, lorsqu'il enseignait sur la prière personnelle, aimait raconter cette histoire que voici. C'est comme dans les premiers temps où je me trouvais à Ars. Il y avait un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin, quand il allait au travail, le soir, quand il en revenait, il laissait à la porte sa pelle et sa pioche et il restait longtemps en adoration devant le Saint-Sacrement. J'aimais bien ça. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il disait à notre Seigneur pendant ces longues visites qu'il lui faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Monsieur le curé, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Je le contemple et il me regarde. Voici quelques remarques pour prier. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps d'être là pour le Seigneur. L'horaire de son temps d'oraison doit donc être planifié à l'avance. La durée idéale d'un temps d'oraison est relative à chacun. On choisit généralement une durée entre 20 minutes et 1 heure. La seule règle est de se tenir au temps imparti et de ne pas moins faire que le temps que l'on avait auparavant fixé. Des moments dans la journée conviennent mieux pour faire oraison que d'autres. Après le lever, par exemple, car nos pensées sont moins dispersées. On évite de faire oraison après un repas, car nous sommes moins en éveil. Ceci dit, comment faire oraison ? La méthode que je vous propose est peut-être la plus facile pour commencer. Elle nécessite un support, le plus souvent un passage de la Bible, ou encore une méditation, ou encore un extrait d'une œuvre spirituelle. Après un signe de croix, je me mets en présence de Dieu. Je m'offre entièrement à Dieu en invoquant par exemple l'Esprit Saint. Ensuite, je demande une grâce au Seigneur, comme par exemple un plus grand amour pour lui, une plus grande foi, une plus grande persévérance dans l'oraison. Je peux prendre un passage de l'Évangile, cela peut être le texte du jour, ou encore un texte de spiritualité. Je lis ce texte lentement, plusieurs fois. Je me représente la scène, je la contemple, je regarde les personnes de la scène d'Évangile, je les regarde agir, je les écoute. Et enfin, je m'arrête à une phrase, un mot, parce que j'y trouve de l'intérêt et du goût. Comme nous y invite sainte Thérèse d'Avila, je prends ensuite le temps de me confier au Seigneur, de lui parler comme à un ami. Je lui demande conseil, je le remercie, et surtout, comme le paysan d'Ars, je l'adore en silence, en m'exposant à son regard amoureux. Écouter Dieu, c'est d'abord se taire. Fermons nos yeux et ouvrons notre cœur. Le bon Dieu ouvrira le sien, disait le curé d'Ars. Après ce temps de silence et de cœur à cœur avec Dieu, on peut terminer en récitant une prière comme le Notre Père. Que dire des distractions ou encore de la sécheresse que l'on peut ressentir lorsqu'on prie ? Il ne faut pas essayer de chasser ces distractions. Il faut plutôt les réorienter vers Dieu. Par exemple, je m'inquiète pour un entretien professionnel. Ces pensées me reviennent sans cesse. Eh bien, je vais prier le Seigneur de m'aider et d'envoyer son esprit sur moi pour réussir cet entretien. Je réaffirme ainsi ma pleine confiance en Dieu et en sa providence. Si les distractions sont trop fortes, on peut toujours réciter une dizaine de chapelets ou encore une prière d'un saint pour revenir tranquillement à l'oraison.
Ne rien sentir pendant l'oraison ne veut pas dire que cette prière est ratée. Je ne dois pas me fier à ma sensibilité. Normalement, le Seigneur nous fait goûter une fois ou l'autre sa présence, surtout dans les débuts, pour nous soutenir. Mais il survient inévitablement dans notre vie de prière des moments de sécheresse. Nous pouvons bien sûr en être responsables par notre manque de générosité dans la prière. Mais parfois, le Seigneur lui-même peut nous envoyer cette aridité pour nous purifier, de manière à ce que nous ne nous attachions pas trop à ses dons, mais plutôt à lui-même. La prière n'est pas une séance de relaxation. Dieu veut que nous venions à lui, d'abord pour le rencontrer. Et ses dons ne sont qu'un surcroît gratuit. C'est à lui qu'il faut nous attacher et non à eux. Chers frères et sœurs, par ces quelques mots, j'espère vous encourager à vivre une prière personnelle tous les jours avec le Seigneur. C'est le meilleur moyen de devenir, avec les sacrements et la Lectio Divina, celui que l'on contemple.